À l'image de ces nuages gris, la journée est sombre pour les employés de Radio-Canada. Partout à travers le réseau français, les artisans du diffuseur recevaient la nouvelle de 100 postes supplémentaires abolis. Décembre 2014, on annonçait que la durée de beaucoup de bulletins régionaux allait être réduite, des bulletins télévisés. Donc, dans plusieurs régions, ça passe de 60 à 30 minutes. Pour expliquer ces nouvelles compressions, Radio-Canada affirme vouloir être une organisation plus agile, plus souple, tournée vers le numérique et viable financièrement. C'est pas tout le monde qui est sur les plateformes numériques. En particulier dans les régions, les réseaux ne sont pas toujours disponibles à haute vitesse. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télévision et ces gens-là vont être pénalisés. À Montréal, une trentaine de postes administratifs disparaissent. Dans les régions du Québec, les emplois qui disparaissent touchent directement le service de l'information. Hors Québec, l'Acadie est durement touchée avec 10 postes qui sont abolis à la station de Moncton. L'Ontario perd 20 postes, alors que 25 du personnel de Sudbury est remercié. Les provinces de l'Ouest subissent également les conséquences avec l'abolition de 16 postes. Ils avaient promis qu'on protégerait la capacité de Radio-Canada de se rendre partout dans toutes les communautés. Eh bien, ce n'est pas le cas. On sabre jusqu'à la capacité d'atteindre les Canadiens dans leur communauté. C'est grave. Alors, c'est les communautés minoritaires qui sont en train de pogner le coup. Et on demande encore au gouvernement d'investir dans Radio-Canada. Quant à CBC, 144 postes supplémentaires disparaîtront. Dans ce contexte, les syndicats affirment qu'il est difficile pour Radio-Canada de garder son expertise. On a déjà des gens qui ont quitté la société vers d'autres entreprises parce qu'ils sont carrément tannés de vivre dans l'incertitude de voir s'ils vont être coupés ou pas. Rappelons que dans son nouveau plan stratégique, la haute direction de Radio-Canada prévoit réduire les effectifs de 1000 à 1500 employés d'ici 2020. Une vague d'abolition de postes qui est loin d'être terminée. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.